Shadow, un vieux Shadow. C'est le même Shadow que Noir Silence avait pour leur vidéoclip de 11 de toi. Ah, excuse-moi, là, tu me pognes. C'est trop vieux pour toi. Je suis trop ça. jeune. Trop jeune, vieux? ouais. Je sais plus. Les autres, c'est trop vieux. Non, moi, je me teins à la barbe. C'est parti? Je suis la BTB, je suis la BTB, je suis le pays qui est un arbre fort. Moi, je suis le pays qui pousse dans le nord. Dans ce pays qui était comme une fenêtre, 13 février 1930, je n'ai à Val d'Or en Abitibi, dans ce pays qui est encore tout neuf. J'avions connu Ernest Turcotte qui vivait en de Beaubois, dans les hauts arbres et hautons, qui chaque matin chaussait ses mains pour aller comme petit Joe et prendre la forêt avec ses mères. Qui avait pas de chainsaw? Qui? Ben, on a une chainsaw, moi, Martin, on va peut-être bien faire te montrer. On est avec et chez Gaël Boucher. Ouais, bonjour. Ouais. Puis là, moi, j'ai appris quelque chose. Moi, je pensais que tu venais du coin. Ah, ça fait 22 ans que je suis arrivé dans le coin, dans l'érable, justement, Plessisville. Je suis parti de l'Abitibi. Ben, on dit l'Abitibi, mais je habitais dans le nord du Québec. Dans les Là, tu t'en allais à 20, t'as pogné un flat vis-à-vis Plessis, puis tout a arrêté là. Puis ça a quasiment arrivé de même. Ah. C'est que j'avais une réunion, parce que j'ai une autre vie avant. Hein. J'ai une vie de forestier, moi. OK. Donc, j'étais directeur général de groupement forestier. Et on avait une réunion à Québec. En voilà de Québec, je m'en allais voir. J'avais un monsieur que je connaissais à Thetford Mines qui faisait des machines forestières. Puis j'ai dit, tiens, j'ai une couple de jours, je vais aller voir comment il va le bonhomme. Ben oui. Finalement, j'ai arrêté à Plessis. Il y avait une petite brasserie ici, au centre d'achat, dans le temps. J'ai arrêté de prendre une bière là, je soupais là, puis là, je commençais à parler avec le monde, puis hey. Puis c'est la première fois, honnêtement, que ça a fait comme, mais ça serait peut-être plus, tu pourrais peut-être essayer d'autres choses d'ailleurs que, tu sais, quitter l'Abitibi. C'est audacieux. Ouais. Pas le choix. Écoute, t'es là de l'Abitibi, t'as deux choix, là. Des mines ou dans la forêt. Puis, ben, moi, j'aurais bien aimé ça, aller étudier la musique quand j'étais jeune, mais à l'époque, gagner sa vie dans la musique, c'était pour le monde de Montréal, ça, c'était pas pour le monde de l'Abitibi. Puis, de toute façon, je jouais déjà, preuve à l'appui, j'ai trouvé des vieux contrôles d'une couple de semaines. À 14 ans, je jouais non-stop dans les bars. Mais là, ça commence où, justement, quand tu dis... Concours d'amateur. Mais oui, mais avant ça, Ouais, c'est ça. Tu arrives au concours d'amateur, t'es déjà guéri. Tu sais déjà ce que tu fais. Au début, j'ai appris chez nous parce que mes parents, c'est des musiciens. Voilà. Et voilà. Ah, là, vous êtes combien de frères? Là, parce que là... On est 5 frères. OK, t'as 5 frères. Ouais, 5 frères. Okay. Puis je te dirais que... Là, il y en avait un de trop pour les Beatles. Ça marchait pas. Ben, l'autre était sur l'éclairage. Ah, OK. Là, j'achète ma première guitare électrique. Puis mon premier rempli à vendre des bouteilles vides. OK. On est vendu à Tabarouette, puis mon frère... Là, t'es pogné où, là, tes bouteilles vides? Dans le fossé. C'est ça que j'allais dire. D'après moi, en Abitibi, les fossés, ça doit être payant. Ouais, c'était payant. Ouais. Les fossés. Ben, il fallait pas qu'on le dise trop tôt, parce que moi et mon frère, on était deux à ramasser les bouteilles. Chacun votre bar. Parce que lui, il voulait s'acheter un drum. OK. Avec ma guitare, puis mon ampli, j'avais payé ça 75$. Puis lui, son drum, 90$. OK. Mais c'était des bonnes marques quand même. Puis finalement, on s'est ramassé à jouer. Puis là, on s'est fait une base avec une guitare qu'on avait trouvée, qu'un de mes cousins nous avait donnée, dans le fond. Puis on a mis 4 cordes après ça pour faire une base. Là, mon autre frère a joué de la base. Ça jouait. Mais l'Abitibi dans ton cœur? Ah ben ça, on sort le gars, on sort pas l'Abitibi de là. Ouais. Moi, j'ai transporté, depuis que je suis arrivé, je transporte l'Abitibi avec moi. Ouais. Puis je pense qu'il n'y a pas un soir, j'ai pas chanté à Abitibi. Ouais. Non, il n'y a pas un soir, puis même, j'ai eu la chance de chanter avec Raoul à un moment donné, puis il dit, tu te l'as approprié. Tu te l'as approprié à toi. Ouais, il dit, tu l'as gossé. T'as compris la vibe, t'as compris cette histoire-là, parce que ça parle un peu de l'époque où mes grands-parents ont colonisé l'Abitibi, dans le fond, tu sais, puis
Puis j'ai comme composé une toune là-dessus, mais peut-être un dérivé de ça. J'ai appelé ça, moi, l'Abitibi Exil Maudit. Parce que à peu près 80% du monde se sont en allés là de reculons. Ouais, non, mais ça, C'est comme les femmes, là, puis tout ça. Là. Tu sais, ma grand-mère est partie du Saguenay. Elle avait une salle de bain, elle avait l'électricité dans la maison. Puis elle est arrivée là-bas, c'était un camp en bois rond, puis c'était dehors, puis pas d'électricité. Ouais, le backhouse. Ouais, c'est ça. Fait que les gars avaient bouché le terrain durant l'été pour pouvoir faire un trou pour une cabane. Fait que c'est ça que je dis un peu dans la chanson. Je dis femmes, ayez courage, voici la cabane qui sera votre cage. Et il y en a la moitié des femmes qui ont viré de bord. Je pense que les divorces ont commencé à exister là. Ça n'a pas de bon sens. Mais non, c'est ça. Puis j'ai un de mes fils qui, écoute, il est venu au monde il y a 22 ans quand on est arrivé dans le coin. Puis il est retourné vivre là. Il s'est trouvé une job dans les mines. Puis il fait sa vie là. Bien content, bien fier. Ben d'ailleurs, ça, c'est le prochain. On s'en va dans les antres du studio Boucher. Ouais. Comment il s'appelle? Boucher-Oreille. Boucher-Oreille. Ouais. On s'en va là. Tu nous amènes? Ah oui, on va placoter là. Ouais. T'as-tu encore de l'eau forte, là? Tu sais, l'eau tantôt qui est sortie? Elle est limpide. Claire est limpide. Ça va mettre les idées claires. C'est ça. On s'en va là. Right. Yes. Super. Ça a-tu bien été? Parfait. Hop. Ouais, attention, t'as le... Ouais. Les dents pattes. OK! 3, 4! Hey, c'était une joke, je sais pas jouer. Je sais pas jouer de drum. Tiens, cachez-vous. Ouais, puis là, avec ta structure, faudrait pas que ton drummer soit trop grand non plus, là, parce que... Non, c'est sûr que... Ouais, cette structure-là, c'est là pour... je te dirais, c'est quand même miniature, hein, mais c'est pour se donner des idées, des fois. OK. On s'en vient ici de 2-3 gars, là, puis on check pour le spectacle, dire « Ah, ce serait bon, éclairer là, OK. » Mais là, après ça, on agrandit à la feuille, comme on dit. Mm-hmm. On agrandit le plan à l'échelle. Fait que c'est pour se donner des couleurs d'ambiance. Des fois, on change les ambiances. On dit que cette tune-là, ça, c'est un petit bleu. Fait que là, on check. Fait qu'on écrit ça sur notre feuille. Puis après ça, quand on fait affaire avec un éclairagiste professionnel, ben là, on a un start. Il y a déjà un brouillon de fait. On a un brouillon de fait. On a un petit start de fait. Fait que ça va plus vite. Puis lui, en plus, ben, on y envoie avant. Fait que ça lui donne un peu les scènes qu'on va avoir. Puis vous autres, ça vous fait moins de surprises une fois arrivé là. Puis, parce que, ben, ce qui arrive, j'envoie des MP3 avec ce qu'on a fait un peu en studio. Fait qu'on le laisse à la poste. Faut que chacun soit créatif. Ben ouais. Dans sa spécialité. Donc là, comme Martin l'a dit plus tôt, on est ici, tu nous accueilles dans ton antre, qui est dans le fond juste au bout du couloir chez vous. Oui, parce que c'est une ancienne salle de danse que j'ai acquise il y a 22 ans. Puis c'était, ça, ici, c'était comme les deux maisons, parce que là, le voisin, il était comme collés ensemble avant. OK. Bon, lui, il y avait le bar, il y avait le vestiaire, il y avait l'accueil. Mm-hmm. Puis ça a été séparé pour faire deux maisons séparées. Ben, moi, quand j'ai acheté en réalité, c'était destiné à devenir une maison pour personnes semi-autonomes. OK. Fait que j'ai dit, j'ai pas de problème avec ça. Je suis assez semi-autonome comme ça. T'es plus que semi-autonome. Ouais, mais avec les années, je suis devenu travailleur autonome. C'est ça. Puis dans ce setup de studio-là, tu fais-tu de l'enregistrement aussi? Ouais, disons que ça, c'est plutôt la vraie salle de torture, mais en réalité, ma régie est au sol. OK. J'ai un bout isolé pour les vocales, tout ça. Puis comme tu peux voir ici aussi, dans ce bout-là, on peut le fermer. Puis comme mon premier album, on l'a tout enregistré ici. OK. Fait qu'on a tout, comme on dit, on a tout neutralisé le son. Mais en bas, le son est complètement neutre aussi. Donc, ouais, on peut faire des projets d'enregistrement. Parce qu'on est quand même un peu proche de la route ici, mais est-ce que ça te nuit ou pas vraiment? Pas vraiment. Pas vraiment, parce que c'est une question de gain, là, justement. Puis on est des gars de nuit, là. Fait que le soir, quand on travaille, on se rend compte qu'on est, en tout cas, plus... puis je comprends aussi que la noirceur vient jouer gros aussi, hein, l'ambiance. Mm-hmm. Fait qu'on se met des petites couleurs, puis ça nous met dans le mood. Ah ouais. Puis dis-moi, Gate Boucher, j'imagine que Gate, c'est pas ça que c'est ton baptistère, là. Fait que, non, moi, c'est comme je dis au monde, c'est Camille. Camille? Ouais. OK. Non. Ça, je dis souvent au monde, pourquoi Camille? Non,
Dans le fond, c'est que mon père, il y avait une de ses nièces qui tripait, puis il achetait des bonbons, puis il l'emmenait partout, puis elle s'appelait Gaétane. OK. Puis il avait fait la promesse, il dit, si je viens avoir un petit gars, on va l'appeler comme toi. Fait que je m'appelle Gaétan. C'est tombé sur toi parce que t'étais le premier. Gaétan Camille. Puis, ouais, j'étais le premier. Puis, finalement, ce qui est arrivé, quand je suis devenu membre à l'Union des artistes, il faut que je me trouve un autre nom parce qu'il y avait déjà un Gaétan Boucher qui était utilisé. OK. Tu sais, le patineur, là, on l'aime, notre Gaétan. Là. Fait qu'il était commentateur sportif. Donc, Ben ouais. apparemment, qu'à l'UDA, il faut mettre une lettre de plus ou faut pas l'écrire pareil. Là. Ouais. Mais chez nous, tout le monde me. Ce qui est drôle, moi, ça, je pense pas de l'avoir déjà raconté, j'ai jamais. M'a-tu fait une confidence? Oh. Ouais, Gate, ça, c'est comme ça que mon père m'appelait. Puis chez nous, là, en général, quand je faisais des bons coups. Ah. Puis quand je faisais un mauvais coup, c'était Gate. C'est le nom au complet. Boucher, bien ça. Fait que là, je me suis arrangé pour dire, ben, ça va faire des bons coups. Puis ça t'a bien servi? Ouais, puis de toute façon, tout le monde m'appelait de même. T'sais. Moi, tu m'appelles Gaétan, on va prendre 2-3 coups avant que je réalise que c'est à moi que tu peux parler. Ah ouais, OK. Ouais. Puis, dans l'aéroport, tu comprends, je vire fou, là. Il parle rien à la gate 60, à la gate 55, à la gate. Moi, dans l'aéroport, moi, j'ai l'impression que tout le monde me crie à la tête. T'es heureux. Fait que dans le fond, tu t'es presque façonné un personnage autour du Gate. Ouais, carrément. Oui, parce que c'est sûr que c'est un personnage authentique. C'est un personnage qui... autrement dit, c'est le personnage qui véhicule ce que Gaétan vit de beau, tout le temps. Tout le temps. Tu sais, des mauvaises affaires à Gaétan, Gaétan, ça n'existe pas dans sa vie. Lui, c'est toujours le fun, il y a toujours une solution. C'est pas grave, tu sais, mais tandis que... Je vais dire comme mon ami Pierre Dion, qui est l'ex-PDG de Québécois, il m'a dit, Gaël, t'es un petit peu dur à cerner parce que on parle avec toi, mais à un moment donné, t'es cartésien, mon vieux, t'es administrateur, puis tout d'un coup, pouf! Tu deviens artiste, là, t'es parti, là, t'es rêveur, t'as un projet, là, puis il n'y a plus rien pour t'arrêter, on dirait que t'as rien calculé, puis quand on te ramène, paf, tout de suite, c'est toi qui nous ramène. Fait qu'il dit, c'était comme ces deux. C'est de même, là, je te dirais que tu me poses la question, ben, Gaëtan, c'est ça, c'est le penseur, puis Gaétan, c'est le brick. Ah ouais, OK. Ouais, lui. La voix de la raison. Ouais, faut que la ligne d'en bas arrive. Ouais. C'est ça. Fait que, des fois, il dit à Gaëtan, rajuste-toi un peu, là. Parce que là, t'es parti un petit peu vite. Fait que c'est ça, des fois, il y a des gens qui parlent avec Gaëtan, puis. Ils sont heureux d'avoir fait Gaétan des fois, puis c'est pas ça que tu avais dit, mais T'avais pas consulté Gaétan. Ouais, c'est ça! C'est ça! Mais c'est ça. Mais je te jure, par exemple, que Gaétan, c'est un personnage authentique. Autrement dit, j'amène juste avec lui ce que Gaétan a de beau dans sa vie. C'est juste ça, dans le fond. Avec Martin, tu as parlé tantôt de Sœur Georgette, puis de tes débuts sur l'orgue, etc. Mais les débuts de Gaëtan Boucher, ça a été quoi? Tu as parlé de Mégantic aussi? Oui, ça a été vraiment, je te dirais, quand je suis arrivé par ici. Parce que tout le temps que j'ai été en Abitibi, puis dans le nord du Québec, je travaillais avec un groupe qui s'appelait le groupe Émotion. OK. Fait que le monde me connaissait. J'avais comme pas de prénom, là, plus qu'il faut, là, parce que j'étais le chanteur du groupe Émotion. Puis, fait que c'était un groupe qui a drivé quand même 7-8 ans. Puis c'était pour faire les premières parties des... C'était un groupe semi-professionnel que je te dirais, parce que tout le monde avait un autre job aussi, mais on avait un beau niveau. Sauf que c'est ça. Là, en arrivant par ici, ben là, c'est... Moi, mon but, c'était vraiment de dire, ben quand je parlais avec Martin tantôt, j'étais un ancien DG, puis je me suis dit, OK, là, je me pars une business dans le culturel, mais je vais la partir comme une vraie business. Fait que j'ai plein d'affaires, puis tout. C'est quoi le nom qu'on va utiliser, c'est quoi, puis qu'est-ce qui va se différencier des autres, puis en tout cas, on a fait, là, puis à un moment donné aussi, j'ai bénéficié d'un mentor ici dans la MRC, OK. à l'érable. Ouais, pendant 2-3 ans, j'ai un mentor qui m'a accompagné.
Ça, c'est après, j'étais en train de faire mon premier album, puis j'ai dit, là, ça me prend l'enlignement, parce que là, on devient dans le business. Puis, tu sais, OK, tout le monde dit, j'en ai fait un album, j'ai enregistré ça chez nous, pas besoin d'aller dans les studios. Oui, ça, c'est une facette, mais je te montrerai mes cahiers ici, j'étais avec mes licences, mes droits d'auteur, mes SOCAN, mes SOPROC, mes ci, mes ça, mes sound exchange. Tu dis, oh, là, on vient de tomber dans 75% de la business. Ben oui, c'est ça. Parce que t'as le 25% qui est, comme on dit, la graine, la source. Après ça, t'as le producteur qui embarque là-dedans. Imagine ça pareil. La culture et l'agriculture, ça se ressemble. Tu sais, dans mon sens, à moi, là, ça te prend une graine, ça te prend un producteur, ça te prend quelqu'un pour s'en occuper, ça te prend quelqu'un pour le transformer, ça te prend quelqu'un pour le vendre, ça te prend quelqu'un pour le distribuer. Ouais. Puis ça te prend un acheteur au bout de tout ça. Exactement. Bon. Que ce soit du lait, que ce soit de la chanson, c'est la même chose. Sauf que du lait, ça restera toujours une matière solide, puis tandis qu'aujourd'hui, bon, on sait très bien qu'au début, avant qu'il y ait des supports musicaux, des CD, appelle-le comme tu veux, avant que ça existe, le monde, il disait, ben, hein, chante-moi dans un air. Fait qu'aujourd'hui, je te dirais que si je regarde mon compte de banque, puis qu'avec mes CD, c'est pas mal ça. Ouais, c'est de l'air. On est revenu à l'air. On est à l'air du temps. L'air de l'air. L'air du temps. Mais c'est ça qui arrive, c'est qu'à un moment donné, j'ai dit, je monte ça en business. Ouais. Puis ça me réussit parce que, puis j'étais un gars pareil, puis je drive la même affaire parce que, tu sais, quand tu es en entreprise, il y a quand même 2% de ton chiffre d'affaires, il faut qu'il y ait, qui soit consacré à la formation de ton personnel. Ici, c'est pareil. Ouais. C'est la même chose toutes les années. D'ailleurs, je pars en formation encore 2 jours cette semaine. J'emmène des collaborateurs de mon équipe avec moi aussi. Fait que c'est très important de toujours être en formation continue, puis toujours être, excuse l'anglicisme, mais update. Ça, tu sais, tantôt on a traversé la maison, tu as vu qu'au départ, c'est très ancestral. Ouais. Plus qu'on arrive dans le studio, plus qu'on est modernisé, tu sais. Absolument. Donc, je suis très, très à la fine pointe de technologie, vraiment. Là. J'ai des équipements même qu'il n'y a pas grand monde qui a, là, mais je suis un vrai le seul à comprendre aussi. Fait que ça fait quasiment peur quand j'arrive sur les stages avec ça. Mais, en tout cas. Mais c'est pour ça qu'il faut être... Puis aujourd'hui, ben là, on vit toutes sortes de choses. On est comme en stand-by. On est même, je te dirais, même presque à l'arrêt total. C'est dur quand ça fait 20 ans que tu fais ça, puis que tu mets ton énergie là-dedans, puis honnêtement, je te dirais que je l'ai de travers dans la gorge. Ouais. Parce que là, je ne suis même pas capable de vendre ça. Mais non. Il n'y a pas personne de mon espèce qui va acheter ça. C'est ça. On garde les sous pour aller le mettre dans le frigidaire, ben avant d'acheter une guitare. Puis le fameux réinvention des artistes, à un moment donné, ça a ses limites aussi. Ouais, là. ben là, c'est là que je m'en venais. Oui, il faut se réinventer, mais à quelque part, il faut être producteur. Ouais. Tu sais, si tu étais un agriculteur, je reprends la même comparaison. Si tu es dans le lait, puis moi j'ai été élevé sur une terre, quand mon père s'est aperçu que le lait c'était pas payant, il a gardé la même bâtisse, les mêmes affaires, mais il est devenu avec des bovins. Tu sais, il s'est dit on change, mais on garde ce qu'on a, puis on continue différemment. Mais on n'a pas vendu la machinerie, on a grossi notre affaire de même, mais la musique, c'est une autre histoire, ça, parce que dernièrement, j'ai présenté un projet au Calque, mais c'est un projet, il faut qu'il existe sans exister. OK. Si tu es trop avancé dans ta création ou dans ton cerveau, ils vont dire, ben oui, mais là... c'est déjà parti. Ouais, c'est ça, t'es déjà parti. C'est un financement que tu cherches, finalement. Ouais. Tandis que là, eux autres, c'est plutôt pour t'asseoir puis de l'écrire, ce que tu as dans la tête. Mais là, il faut que tu t'impliques des gens du milieu, il faut que tu impliques des organismes du milieu, il faut que tu impliques des artistes amateurs du milieu. Fait que c'est beaucoup de téléphones, c'est beaucoup de réunions. Ouais. Fait que je te dirais que le dernier mois et demi, mais malgré que ça tient la tête occupée, ça l'amène à rien à aller jusque-là, mais il reste que, en tout cas, j'ai parlé avec un paquet de monde, mais il faut réinventer. Et c'est là que je dis, bon, ben là, je cherche une autre graine. Là, j'étais avec Nicamou, ça a super bien été, ce show-là, mais là, j'ai appelé tout le monde, j'ai dit, je l'enterre. Il est enterré. Ça n'a rien de continuer avec ça. On est mieux de recommencer avec du nœud ou d'une autre sorte de production. Fait que c'est ça, j'ai pensé à ça. On verra, mais le temps le dira si on a pris la bonne décision, mais c'est très nébuleux, là, point de vue. C'est sur comment se produire, comment sortir de chez nous.
C'est sûr que les médias sont là. Les réseaux sociaux sont là aussi, mais il y a une chose qui est un petit peu ambiguë parce que j'ai eu des réprimandes de mes fans parce que je faisais pas de live. OK. Puis j'ai dit, j'en ferais pas. J'en ferais pas. D'ailleurs, j'avais pas tellement le cœur à ça non plus. Mhm. Puis, Ben, parce que malgré tout, ça te prend un certain équipement. ouais. Ça te prend... Ouais. Puis, moi, je me suis dit à quelque part, pourquoi je suis obligé d'en arriver là? Puis là, ben, t'es pas dans ton élément non plus. T'es Ben un non. spectateur. Moi, je suis un entertainment. Je suis entertainer, excuse mon français. Je suis un entertainer. Fait que moi, ça me prend du monde pour être performant. Ouais. Moi, si on me demandait de faire une tonne dans le son, me trouvais plate. Excuse-moi. Moi-même, je me trouve plate. Mhm. Parce que ça me prend du monde. Moi, j'étais un gars de party, j'étais un festif. Puis c'est ça que mon plan d'affaires était, c'était d'être un festif. Fait que j'ai toujours choisi mes tunes, j'ai toujours composé mes tunes, même si des tunes à pleurer, même si des grosses valses à pleurer, c'est festif. Tu sais, je te donne une comparaison, là, un exemple plutôt harmonium. Ouais. Où est allé tout ce monde? On s'entend que c'est pas du rock and roll, là. Non. Mais tu joues cette tune-là, puis il y a un party. C'est ça. Ça accroche tout le monde. La distanciation sociale n'existe plus. Ouais, non, c'est ça. Fait que moi, c'est dans fait que j'étais un communicateur, j'étais un festif, puis ça me prend du monde. Fait que je me suis dit, je me suis allé m'auto-détruire moi-même. Je trouvais ça un petit peu trop... je me serais flagellé en faisant ça, parce que moi, j'étais un gars, je grouille, puis je peux pas jouer 2 heures rester à la même place. Puis, c'est pas moi, ça. Ouais. Fait que tant qu'à montrer de quoi qui est pas moi, j'en ferai pas. Puis si on revient à ta musique, à ton art, c'est quoi qui te drive dans tes compositions? Ben, mes compositions, moi, j'ai pour me dire que, d'un, la nature n'aime pas le vide. Fait que là, j'entends souvent les gens dire « Ah, les autres cultures, puis les ici, puis les ça, ils veulent s'imposer. » C'est parce que j'ai pour me dire que nous, les Québécois, on fait pas de barda avec la note. Mhm. Fait que moi, ma mission personnelle, c'est de dire, je compose des chansons pour que n'importe quel jeune de n'importe quelle nation, puis j'ai passé le test, là, assez de fois fait. Le plus touchant, ce que j'ai eu dernièrement, au mois de janvier, j'étais allé chanter au musée ferroviaire de, pas loin de Candiac, de Sainte-Catherine, de ce coin-là, en tout cas. Puis, il y a un immigré, un Égyptien, qui est venu me voir, il dit, ça fait 11 ans que j'habite le Québec. Et là, toi, tu me donnes le goût d'être Québécois. Ben, c'est ça ma mission, c'est de chanter des tunes qui vont raconter des histoires historiques. On y va dans l'historique. Mais moi, écoute, puis je me suis rendu compte, je fais des conférences aussi dans les écoles. Puis je dis aux jeunes, ils disent, ouais, il faut que ça change, il faut que ça change. Tu veux changer quoi? Tu veux changer quoi? J'ai dit, pour changer quoi, il faut que tu saches d'où tu viens pour savoir d'où tu vas. J'ai dit, à main levée, comment il y en a qui savent la date de naissance de leurs grands-parents? S'ils n'ont pas le cellulaire, puis ça dépend si les grands-parents sont abonnés. Là. Ouais. Bon, j'ai dit, gars, on va commencer par ça, là, parce que peut-être que tes grands-parents ont fait déjà de quoi pour que toi, tu es déjà bien. Peut-être pas passer à la même misère. Comprends ça, puis après ça, tu vas comprendre aller ailleurs. Fait que c'est pour ça que je dis, il faut se raconter des histoires. Que ce soit justement qu'une histoire de famille, que ce soit une histoire de village, une histoire de région. C'est ça que je compte. Moi, puis je récupère ça, puis je m'assois avec du monde. Hey, j'ai questionné, je parlais avec Martin tantôt, la Abitibi Exil Maudit. Je me suis assis avec 2 de mes tantes qui l'ont vécu. Puis ils me l'ont conté. Puis comment ils sont arrivés, puis tout ça. J'ai dit, OK, je suis pas un artiste populaire, OK? Peut-être qu'un jour, il y a une toune qui va sortir à quelque part. T'sais, moi, je suis pas équipé avec ça. Des jardins, on le levait à l'âne Abitibi dans le temps, puis ça a été sur le tard quand il est sorti. Félix Leclerc m'a dit comme mon père, il était homme fait quand il est sorti. Ouais. Jean-Pierre Ferland, pareil, c'était des gars qui arrivaient, qui étaient dans la quarantaine. Fait que je me suis dit, peu importe, mais ce qui me fait toujours, qui me réchauffe, puis qui me réjouit, parce que là, je vais souvent en Europe aussi, ben ceux qui viennent me voir, ils les savent, mes toutes. Si j'ai 50 personnes, ils les savent, j'en ai 200, ils les savent. Puis si jamais ça vous tente d'aller voir mes vidéos promo, j'étais en plein festival du bœuf, on a fait la dernière partie après les 3 accords. Il y a 5 ou 6 000 personnes là, mais ils savent mes tunes. Ah ouais. Hein? Même, je suis arrivé à un moment donné à Saint-Jean-Baptiste, à Victoriaville.
Apparemment que c'était une foule record ce fois-là. Ça sautait de 12 000 personnes. Il n'y avait jamais vu ça au Parc des Jeunes. OK. Puis, mais je venais de sortir mon album. Ça faisait peut-être bien 3-4 mois. Puis, ça donne un petit feeling, hein? Oui, vraiment. C'est que ça m'a poussé à écrire. Ben, mon premier album, quand je te donne une idée, ça s'appelle Route 116. Ça donne une bonne idée de quoi ça veut parler. Là. Ben ouais. Fait que c'est ça. Excellent. Puis là, tu as ouvert la porte. Maintenant qu'on sait d'où tu viens, en 2021, qu'est-ce qu'on a pour Gate et où est-ce qu'on envoie les gens voir ce que Gate a à proposer? Ben là, on est encore un petit peu actif quand même sur les réseaux sociaux et j'ai quand même des tunes qui tournent, tu sais, dans d'autres réseaux. Je suis pas dans les réseaux qui disent commerciaux, mais il reste que je tourne en masse. En tout cas, on reçoit des droits d'auteur. Ça fait que c'est signe que ça tourne à quelque part. Mais pour l'instant, ben surveiller parce que je suis pas encore fixé. Je suis en grosse réflexion. Présentement, ouais. Honnêtement, je suis en très, très grosse réflexion. Parce qu'il y a aussi, ben, il y a le fait que je suis moins jeune que j'étais aussi. Donc, puis je sais très bien que partir un nouveau projet, ben, faut mettre, ça prend 2 ans. Là, pour mettre que ça roule chez les tracks, comme on dit, ça prend au moins 2 ans de travail, puis de préparation, puis tout ça. Fait que... Ben écoute, on va rester à l'affût. Mais en tout cas, oui, on reste à l'affût, puis... en tout cas, s'il y a moyen d'aider d'autres artistes, ça, je suis prêt à le faire. Bon, ben voilà. Voilà. C'est lancé. L'invitation est faite. Ben merci beaucoup de nous avoir reçus, Gate. Ça me fait plaisir, les garçons. Alors, voyeux. Solo de drum, je te dirais plutôt... T'aurais peut-être aimé mieux un petit morceau de piano. Ça serait-tu mieux? Ben oui, je veux ça. Moi je viens de l'Abitibi, moi je viens de pire que de la Pérore. Moi je viens de pays où ce qui neige encore. Quand j'étais tout petit, j'allais jouer au bois avec les épinettes et les boules. J'ai mis au gazouiller avec les oiseaux. Quand j'étais tout petit, je suis vers le ruisseau. Je jouais de la ricana sur la rivière Harmonica. Je regarde passer les gros chars sur ma petite scène qui venait en or. Et d'un banc de neige creuse à la maison. Et dans la glace, j'écrivais ton nom. En péliva la la la, on patinait tout en temps, le triplé du lac Louin, on fait